Madame la vice-présidente, chers collègues, notre première remarque, je me contenterai de 2 remarques parce qu'avec 2 minutes 30, ça sera un peu juste d'être exhaustif. Notre première remarque porte sur la programmation des fonds structurels, sur la méthode. Après avoir passé les obstacles de l'éligibilité et de la sélection du dossier, un deuxième obstacle est l'ingénierie de projet pour l'accès aux fonds européens. En plus de compétences spécifiques, elle requiert beaucoup de temps, en général du temps salarié, ce qui est rédhibitoire pour de petites entreprises ou des associations qui en arrivent à abandonner l'idée même d'obtenir des fonds pour leurs projets. C'est donc une forme de sélection qui profite à des structures souvent déjà aidées. Je prendrai juste l'exemple de la dernière commission, des dernières commissions, à la FNSEA par exemple, qui arrivent à émarger à de multiples aides, comme les aides à la promotion de produits agricoles, le financement d'études prospectives, le financement de l'habilitation à délivrer les agréments aux mesures agro-environnementales, ce qui n'est pas rien. Il ne s'agit pas ici de mettre en cause tel ou tel organisme, mais de soulever les questions de l'équité et par voie de conséquence du pluralisme. La diversité des projets doit être soutenue par les politiques publiques et non entravée. Nous insistons sur la nécessité de mieux accompagner le suivi de ces dossiers, de les simplifier et de répartir les aides de manière plus équitable. Et j'y viens, c'est le cas de ma deuxième remarque, qui concerne le FEADER, qui devrait rétablir une forme d'équilibre avec les aides surfaciques du premier pilier de la PAC, dont 80% vont à 20% des exploitations. On retrouve ici la mainmise des organismes les plus puissants avec les aides aux producteurs de betteraves ou aux industriels de la forêt. Les aides à l'installation sont les aides les plus conséquentes du FEADER, plus de 50 millions d'euros. Et malgré l'importance de l'enjeu du renouvellement des générations, vous préparez sans débat démocratique une réforme de la dotation aux jeunes agriculteurs qui supprime les bonus orientés vers l'ouverture à la transition agroécologique. La Cour des comptes a d'ailleurs souligné l'insuffisance des moyens mis en œuvre par la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est en matière d'agriculture bio. Sur le fond, l'orientation de ces aides et les mesures prises par la région ne nous satisfont pas. Et à l'heure des futures évaluations de votre politique, il y a fort à parier que les objectifs ne seront pas atteints, en particulier la baisse de 50% de l'utilisation des pesticides et les 20% de surface agricole utile en agriculture biologique d'ici 2030. Merci beaucoup.